Restez avec nous. On parle avec Maxime Trouman et Nicolas Cloutier de débat. On va débattre parce qu'il y a plein de sujets qui entourent le hockey en ce moment, puis j'ai décidé de les réunir parce qu'ils ne sont pas d'accord, ils ne sont jamais d'accord. On parle avec Sophie Mongeon également dans quelques instants. Mais avant toute chose, c'est la dernière journée où je peux vous faire cette annonce-là parce que, vous le savez, pour la 6e année consécutive, Leclerc Communication s'associe à la Fondation Marie-Ève Saunier qui vient en aide aux enfants qui ont le cancer et aux familles qui composent avec la maladie comme ça de leurs enfants. Donc, jusqu'à demain, 31 octobre, on est le 30, jusqu'à demain, le 31, vous pouvez réserver une campagne publicitaire avec nous, Leclerc Communication, au plus bas prix de l'année. Et une partie des profits va aller à la Fondation pour aider ces familles-là. Il y a deux façons de réserver cette campagne-là. Vous allez sur le site du 995.fm, 995.fm, vous allez dans la section Vœux de Noël. Sinon, vous nous appelez, c'est au 418-682-8420, 418-682-8420. C'est jusqu'à demain là, que vous pouvez profiter de cette aubaine-là. Bonsoir, Sophie Mongeon. Hey, bonsoir Antoine. Comment ça va? Ça va bien, il y a un petit peu de pluie, mais bon, là, j'ai quand même du soleil dans mon cœur. Ah, ça c'est bon. Puis tu savais-tu quoi? La pluie, là, ça passe. Exact. À un moment donné, le soleil revient. Écoute, je voulais qu'on parle de ce projet de loi sur la transparence syndicale. Personne n'en a parlé aujourd'hui parce que c'était la commotion là, entourant l'entourage de François Legault. Lionel Carman démissionnait. Dans cette loi-là, qui est très critiquée par les syndicats, est-ce que c'est possible d'y voir du bien et du moins bien? J'aimerais ça qu'on fasse les pour et les contre. Parfait. On revient avec le principe qu'en 1977, René Lévesque a mis en place la formule RAND, qui a été nommée après un juge qui avait rendu une décision dans un conflit de travail chez Ford en 1946. Donc, à partir de ce moment-là, toutes les cotisations syndicales doivent être prises à la source par l'employeur. Étape numéro 1. Donc, c'était comme ça depuis de nombreuses années, depuis 1977. Et puis là, effectivement, on vient brasser un peu la cage à poux et là, on vient mettre des nouvelles balises. Les syndicats n'aiment pas ça. Non, c'est sûr qu'ils n'aiment pas ça. Est-ce que je suis pour? Est-ce que je suis contre? Il y a un petit peu de bien puis un petit peu de mal là-dedans. Donc, ce qu'on doit retenir surtout, c'est que maintenant, on va couper en deux, dans le fond, les différentes cotisations, les cotisations obligatoires puis les facultatives. Et là, on met en place 4 espèces d'événements ou d'activités que les syndicats ne pourront plus faire. Ça, c'était pas écrit de nulle part, donc ça, c'est la nouveauté. Donc, on dit justement contester le caractère opérant d'une loi comme telle. Ça, c'est sûr que c'est un affront contre les contestations du syndicat en ce qui concerne la loi sur la laïcité. Donc, c'est sûr que c'est contre ça. Ensuite, l'autre point, ils ne pourront plus... Parce que rappelons que la FAE est prête à aller jusqu'à devant la Cour suprême pour s'opposer à la loi 21. Hey, c'est beaucoup, beaucoup d'argent, ça. C'est des millions de dollars. C'est sûr. Absolument, absolument. Ensuite, il y a l'intervention, comme quoi qu'on ne peut plus... les interventions doivent être uniquement en ce qui concerne les négociations de la convention collective et les conditions de travail. On ne peut plus faire de campagne de publicité par rapport justement à l'inconstitutionnalité d'une loi ou d'autres choses qui ne négocient pas une convention collective. Et on ne peut plus participer à un mouvement autre que la promotion des droits des travailleurs. Ça, pour moi, je ne te cacherai pas que ça m'affecte considérablement parce que dans mon dossier Les Invalides au front, j'avais eu un gros support financier, justement, des syndicats parce que, quelque part, indirectement, ça affectait les travailleurs. Là, on vient dire, tu n'as plus le droit de faire ça. Et si tu fais ça... Ils n'ont plus le droit de soutenir des causes qui concernent les travailleurs? Non, pas qui concernent les travailleurs, mais d'autres... Parce que les invalides, c'est directement lié au travail, là. Oui, mais c'est pas dans une convention collective. Oh, mon Dieu, okay. C'est pas dans la convention collective, c'est pas le droit de leurs travailleurs. C'est important de lire les projets de loi, hein? Oui, absolument. Et s'ils ne respectent pas ça, il y a une amende qui peut varier entre 5 000 et 50 000. Fait que ça, au départ, c'est les activités que les syndicats ne pourront plus faire, qui est vraiment une nouveauté. Et le deuxième point qui est également une nouveauté, c'est l'obligation de présenter dans l'exercice financier. Puis moi, je pensais que ça se faisait déjà. Là. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Là. Mais là, on est obligé justement de dire qu'est-ce qu'on va utiliser pour les cotisations principales versus les facultatives, quelle partie de les cotisations sont transmises aux fédérations. Parce que, tu sais, c'est pas tous des gros syndicats. Là. Il y a beaucoup de syndicats boutiques également qui vont être affiliés, par exemple, à la CSN ou à la FTQ, mais qui sont plus petits. Donc, on va être obligé de dévoiler combien tu donnes à la grande association. Et là, c'est là où moi, je suis quand même pour. Là, dans les états financiers, on va être obligé d'énumérer le nom, le titre de chaque personne qui occupe une charge élue ou le plus haut dirigeant et dévoiler la rémunération et les avantages. On va être obligé aussi de dévoiler le total des dépenses, hébergement, repas, déplacement. Ça, j'ai rien contre ça. Et également, s'il y a des dépenses de plus de 5 000 $.
Donc, cette autre nouveauté-là... C'est la transparence. Ben oui, c'est la transparence. Et cette nouvelle loi-là vient changer 2 lois particulièrement. Le Code du travail et également AR20. AR20, là, c'est un gros règlement, une loi sur les relations de travail, mais surtout dans le domaine de la construction. Donc, on vient rajouter plusieurs dispositions. Et ce que je trouve particulier, là, Rémi, c'est qu'on énumère clairement la CSN, la FTQ et la CSD dans cette loi-là. On dit particulièrement, ces 3 syndicats-là devront. Pourquoi qu'on les énumère? Bien, c'est parce que c'est les 3 syndicats qui sont les plus, disons, critiques du gouvernement. Bien, oui, c'est sûr. Tu as le Conseil provincial international de construction, qui, lui, a quand même, c'est le plus gros syndicat de construction à travers le Canada, mais pas au Québec comme tel. Mais il a quand même pris le temps de nommer ces 3 syndicats-là. Ouais. Je trouve ça assez particulier. Bien, il y a de la tension. Tu sais, il y a sans doute des choses qui ne font pas l'affaire des syndicats et on les comprend et le gouvernement va peut-être trop loin. On le sait, il y a beaucoup de tensions entre plusieurs syndicats et le gouvernement depuis déjà longtemps. En fait, c'est prouvé. Plus un gouvernement reste longtemps au pouvoir, ça avait été la même affaire avec les péquistes de René Lévesque. Vers la fin du mandat, vers la fin du gouvernement Lévesque, il s'est engagé dans une bataille avec les syndicats. C'est ce qui arrive avec la CAQ, c'est pas surprenant. Cela dit, la réaction, la posture des syndicats, moi, je la trouve un peu dérangeante dans la mesure où on dirait qu'ils sont sans reproche. Ils n'arrêtent pas de dire, bien, nous autres, on est le 4e pouvoir. Pourquoi vous voulez rentrer là-dedans? C'est pas normal que vous vous positionnez sur nos façons de travailler. Bien, en même temps, oui, peut-être que vous êtes ouvert à la critique. Tout le monde peut s'améliorer. Tout le monde ne fait pas les choses exactement comme elles doivent être faites. Il n'y a pas un petit peu d'arrogance dans la posture des syndicats? Oui, un peu. Surtout que, étant donné, je vous le disais à plusieurs occasions, moi, je fais beaucoup de travailleurs non syndiqués, les laissés pour compte, là, qui travaillent chez Dollarama, qui travaillent chez Walmart, puis qui n'ont pas de syndicat, puis c'est du vrai David contre Goliath. Et parfois, je me retrouve avec des personnes qui sont syndiquées, mais dont les syndicats ne veulent pas représenter en ce qui concerne des accidents de travail. Fait qu'eux autres, ils payent des cotisations, sont victimes d'un accident de travail et, dans les conventions collectives, ne sont pas obligés nécessairement de représenter les travailleurs. Fait que moi, j'ai ce genre de travailleurs-là qui donnent beaucoup d'argent par année, des fois 1 000, 2 000 $ par année. J'ai aussi les travailleurs qui ne font pas partie de la clique. Il y a une clique? Ouais. Mais je dis pas, on met pas tout le monde dans le même panier, là, mais peut-être que cette loi-ci va quand même forcer à une espèce de transparence et, veut pas, ça va forcer quand même les gens à faire attention à leurs dépenses et moi, j'ai absolument rien contre ça. Bon, Sophie, on change de sujet. Est-ce que tu accepterais, toi, dans le cadre de ton travail, d'être filmé du matin jusqu'au soir, en tout cas du moment où tu commences à travailler et au moment où tu t'arrêtes? Pas vraiment. Non. Et c'est quelque chose qui se passe quotidiennement dans le camionnage. Et j'ai plusieurs personnes, j'ai même des syndicats qui m'ont appelé, dit, on peut-tu faire quelque chose contre ça? Dans le fond, effectivement, il y a une caméra en continu, surtout dans les camionnages à longue route, là, où des fois, les camionneurs vont dormir dans le camion. Il n'y avait pas vraiment de jurisprudence jusqu'à récemment. Puis c'est pour ça que je veux t'en parler. Quelle belle décision qui vient d'être rendue puis qui dit, attends une minute, la surveillance, on contrôle ça aussi. Donc, mon petit cours Socky, .qc.ca si vous voulez aller boire une décision. C'est le fun de regarder ça le jeudi soir. Je vous le dis, je vous le conseille, je l'ai fait, moi. Je te demanderai pas quel genre de recherche que tu as faite. Non, mes amis sont irréprochables. Donc, c'est STT et contre Coach Canada. C'est la CSN qui a demandé à un arbitre de statuer sur la vidéosurveillance en continu. Bon. Dans ce dossier-là, avant, c'est des conducteurs d'autobus qui vont faire du transport nolisé au Québec et ailleurs au Canada. C'est une entreprise fédérale et l'employeur décide de changer le système de vidéosurveillance. Avant, c'était pas compliqué. Il y avait une caméra qui regardait sur la route, une caméra qui regardait à l'intérieur, mais qui était seulement activée lorsqu'il se passait quelque chose. Donc, si les yeux fermaient trop longtemps, il y avait comme une espèce d'infrarouge et lorsqu'il arrivait un événement, à ce moment-là, il y avait une photo qui était prise ou un court vidéo. Jusqu'à là, c'était correct. Mais avec le nouveau système de surveillance qui s'appelle le système Samsara, donc d'après moi qui va être en plus implanté dans d'autres domaines, c'est assisté par l'intelligence artificielle. Donc maintenant, oui, il y a une caméra qui filme en continu sur la route, mais il y en a une qui filme en continu à l'intérieur, des genoux jusqu'à la tête et pas mal tout l'habitacle. Mais voyons donc. Oui, donc là le syndicat dit la CSN, mais là, attends une minute, il y a des limites, ça ne respecte pas le droit à la vie privée. Puis ils ont eu raison sur 4 points.
Donc, la vidéo était filmée en continu du départ de l'autobus jusqu'à 15 minutes après l'arrêt du moteur. Il y avait 120 heures qui étaient conservées dans l'autobus, dans le disque dur, et qui pouvaient être relatées aussi au serveur de Samsara. Et les autres étaient écrasés au fur et à mesure. Mais il restait quand même disponible pour un 90 jours et le fournisseur Samsara pouvait y avoir accès. Fait que le syndicat, il disait, attends une minute, là. Est-ce qu'il y a vraiment une obligation de visionner en temps réel à distance? Et l'arbitre est venu dire, non, là, il y a des limites à tout ça parce qu'on peut, a posteriori, aller regarder qu'est-ce qui s'était passé. Puis là, ça dépasse la sécurité du public, des clients et également du chauffeur. Mais ça n'a pas d'allure. On vit vraiment à une époque, là, surveillance. Là. On peut se calmer les nerfs un peu. Là. Ben oui, ça permettait à l'employeur d'épier en temps réel qu'est-ce qui se passait et de trouver des motifs après ça, a posteriori, pour faire des congédiements ou émettre des pénalités. Et également, il y a un GPS qui est installé en temps plein. Fait que là, ton autobus est localisé en temps plein, ça, c'est correct. Sauf que dans le système, le cockpit qui vérifie où est-ce que les camions sont rendus, il y avait la photo du conducteur qui était replacée à toutes les 2 minutes. On ne dit pas vraiment d'avoir besoin d'une photo aux 2 minutes, là. Et également, on utilisait ce que l'intelligence artificielle avait recueilli comme formation sans demander aux chauffeurs leur autorisation pour le faire. Mais heureusement, tu es là pour nous faire remarquer ces choses-là parce qu'à chaque mardi, à chaque jeudi, hey, Sophie, je me suis ennuyée de toi cette semaine. Ah oui? La semaine prochaine, 2 fois, s'il vous plaît. Les auditeurs le demandent. Merci beaucoup, Sophie Mongeon. Tu n'as même pas le choix, tu reviens. OK. Ça me fait plaisir.